On a travaillé un travailleur de chez Bamako l'autre jour qui nous disait qu'il est chaudronnier à 58 ans, et à 58 ans, les gens travaillent 32 heures et qu'ils gagnent 1000 euros par mois. Et je pense qu'à Fécamp, il y a un vrai travail à faire pour émanciper les gens qui travaillent et faire évoluer les salaires et les conditions de vie des gens. Je pense qu'on ne peut pas laisser Fécamp dans l'état où il est par rapport à tout ça. En son temps, les patrons de Fécamp ont tout fait pour que Renault ne s'implante pas de façon à ce que les salaires n'augmentent pas. Quand moi je fais les retraites, je me rends compte que des gens qui arrivent en fin de carrière chez Bance ou chez Durand, qui sont typographes, et ont 1300 euros par mois, alors que le salaire d'un typographe normal c'est 2500. Je pense qu'il y a une vraie misère. Il faut qu'à tout prix on arrive à faire un travail à la base dans toutes ces entreprises, de façon à ce qu'il y ait une véritable augmentation du pouvoir d'achat. Je ne peux pas non plus laisser passer ce qui s'est passé au jour au conseil municipal par rapport à l'eau, où la municipalité actuelle a dit, alors que Cordovan avait déjà dit il y a 3 ans, dans 18 mois, on va voir pour que l'eau baisse. Là, ils ont encore excusé et dit on va attendre plus tard pour que l'eau baisse. Il faut à tout prix qu'on mène l'action nécessaire pour que l'eau à Fécamp baisse. Et je parlais tout à l'heure avec Patrick. Patrick me disait on peut faire une baisse entre 25 et 30%, et c'est tout à fait abordable sans endetter la ville. Et je pense que ça donnerait de l'argent, 15 à 20 euros par mois de pouvoir d'achat, et toutes ces luttes sur le pouvoir d'achat, il faut qu'on les mène, et qu'on les mène ensemble. Et la lutte, c'est comment on augmente le pouvoir d'achat, comment on permet aux gens à Fécamp de mieux vivre, et comment on leur permet de vivre dans une vie où c'est humain. Sur les retraités, j'aurais parlé de l'action des retraités du 14 juin. Il faut à tout prix qu'on réussisse à mobiliser sur Fécamp, qu'on mette les moyens pour que le maximum de retraités se bagarrent le 14 juin et arriver à ces luttes-là. Bon, là, il va y avoir la manifestation contre Macron le 5 à Paris. Je demande au maximum de gens de pouvoir y participer puis d'y aller. Ça, c'est important. Et il faut à tout prix qu'on réussisse à mobiliser, à se battre pour avoir une véritable offensive, pour avoir du pouvoir d'achat et pour avoir le respect. Je voudrais parler d'un autre truc, du service public. Le service public à Fécamp est pratiquement en état de mort. L'autre jour, Jean-Paul Lecoq a visité l'hôpital où on lui a annoncé qu'il y avait 8 postes de médecins qui étaient budgétés mais qui n'étaient pas tenus. Quand on rajoute à ça qu'on sait le déficit en médecins à Fécamp, on voit la misère où c'est. Le jour où on est allé avec Jean-Paul visiter l'hôpital, une famille s'est présentée le matin en nous disant c'est scandaleux, notre maman est décédée avant-hier, la chambre funéraire a été fermée par manque de personnel. Voilà où on en est, le service public à Fécamp. Et ça, c'est intolérable. Il faut à tout prix qu'on réussisse à ce que ces choses-là existent de nouveau. Le foyer pour femmes battues, supprimé. L'ASTU, le foyer pour les SDF, supprimé. Et donc ça, c'est des fonctions indispensables, au moins pour la dignité et pour pouvoir vivre. Et il faut à tout prix qu'on mène les luttes qu'il faut. Il faut qu'on arrive à monter la lutte et à ce que les gens se mobilisent. Je voudrais parler de la Poste. Une nouvelle fois, ils veulent leur mettre une couche sur la suppression des facteurs. On ne peut pas continuer à supprimer les facteurs comme ça. Là maintenant, le courrier, les gens vont l'avoir entre 15h et 16h, parce qu'ils imposent la méridienne, c'est-à-dire ils leur imposent une coupure entre deux, ce qui veut dire que le courrier va être distribué encore plus tard, ce qui veut dire que c'est un vrai scandale. La réouverture de la Poste du Ramponneau, aux recommandés et au courrier adressé, et plus au paquet, ils ont réouvert, mais seulement le service est complètement différent, puisqu'avant, comme ils ouvrent une journée sur 2, avant les gens avaient leur courrier et leur paquet à plus 24, maintenant c'est à plus 48. Et c'est toutes ces luttes-là qu'il faut qu'on mette en avant et qui permettent aux gens d'être plus dignes et de vivre mieux comme on doit être, et qu'on ait l'humain d'abord. Voilà ce que je voulais dire.